Yeah, je fais un coucou à tous mes frères du côté de Camille Yamoussoukro. Sapia complet connaît. Aïe, bisous. Tokos depuis Bakongo à Brazzaville, juste parfait. Ça se passe sur l'écran maintenant. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, j'ai une demande expresse du conseiller personnel du président fondateur. Président fondateur nous demande si nous serions d'accord pour le soutenir dans une modification de la Constitution pour avoir un 3e mandat. Voilà. Chers collègues parlementaires, j'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais m'exprimer calmement, à votre avis, sur cette question du 3e mandat? Demandez aussi poliment et de manière surprenante. Oui, tu as la parole. Bon, d'accord. Si j'ai la parole, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Tu fais tes 2 mandats, tu dégages. Ça veut dire quoi ça? La démocratie, là, c'est pas un locodrome. Voilà. Mais c'est quand même gentil de sa part de nous demander notre accord. Voilà. Attends, il est obligé. Il est obligé. Comment ça? Attends, c'est nous, on représente le peuple, on se connaît ici. Lui, il est qui? Nous, on est toujours dans le peuple, on se connaît. Si on donne le soutien, hein, il aura révolte, et c'est moi qui vais mener cette révolte-là. Je vous dis. Parce que moi, là où je suis là, attends, nous, on protège la démocratie. Hein. Tu comprends? Voilà. Toi. Ok. Et qu'en pense le peuple? On s'en fout de ce qu'en pense le peuple. C'est pour nous là qui prime. Ok. Bon, enfin, moi, je pense que... Mais tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Le peuple a élu président fondateur. Non. Je pense que... Oh, non. C'est que président fondateur, c'est le président fondateur qui a élu le peuple. Tu vois, non? Gohou, méfie-toi. Ça, c'est des accusations graves. Moi, je ne suis pas avec vous. Non. C'est justement pour ça. Moi, je pense que... Non, c'est que, président, Oui. ce pays a besoin de quelqu'un qui n'a pas envie d'être président. Tu vois, c'est quelqu'un que le pouvoir n'intéresse pas. Quelqu'un tu vois, non, quelqu'un comme moi. Tu vois? D'accord, on a compris, c'est ça, hein? Ah ouais. Hein, quelqu'un comme toi, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, moi, je ne veux pas être président. C'est pourquoi il faut que ce soit moi le président. Tu vois? C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte? Go président. Les gens vont crier Go président. Go. Bon, enfin, moi, je pense que... Toi, c'est quoi? Je pense que tu nous fatigues avec tes je pense que. Bon, voilà, tu penses quoi? Parle maintenant. Tu penses quoi? Mais moi, je pense que... Tu penses quoi? Je pense que... Voilà, tu as fait, j'ai oublié maintenant. Huissier! Président. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, accueillons une femme forte avec tout ce qu'il faut là où il faut. Recevons ensemble Eunice Junon. Merci. Bon, moi, c'est Eunice Junon, alias BP. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, c'est bouche pointue. Ce que mes yeux voient, c'est ce que ma bouche dit. Vous les hommes, vos comportements façon là.
On va étaler ça ici. Pa. Oui, je sais. Vous allez dire que les filles, quand elles viennent parler, c'est toujours des hommes, c'est ça, non? Je m'en fous. Je dis, je vais dire ça ici. Voici mon voisin au quartier. Chaque nuit, il pleure que sa femme l'a quitté parce qu'il n'a plus d'argent. Ça, je peux comprendre. Mais il va aller dire que toutes les femmes ne sont pas bonnes. Et que vous qui êtes là, celles qui nous regardent, plus ou moins, nous ne sommes pas bonnes. Non. Mais entre nous, les hommes, entre nous, toi, ton propre argent, tu comptais dessus. Ça a pu fuir. C'est moi, enfant de quelqu'un, je vais rester. Faut attendre. Carrément. Non, mais... Voilà. Quand même. Ça, c'est catégorie des garçons qui n'ont pas d'argent. Il y en a d'autres qui ont l'argent, mais pour donner, c'est un problème. J'ai nommé les hommes avares. Chérie, Coco, donne-moi l'argent, je vais acheter mon petit fond de teint. Oh, Eunice, moi, j'aime les femmes naturelles. Mais on n'a qu'à se respecter. Hein. Ceux-là, ils sont très dangereux. Ils sont avec toi à la maison. Quand ils sortent là, ils vont laper tous les fonds de teint là dehors. Et puis la nuit, ils viennent dormir. Comme si de rien n'était. Aïe, on se connaît, ce sont des sorciers. C'est moi qui dis. Mais 2 jours là, vous savez, j'ai commencé à fréquenter un gars frais chou. J'ai pris pour nettoyer mes dents, quoi, vous voyez. Ja, je ne savais pas. Oh. Quand on ouvre le dictionnaire et puis on dit aval, sa photo s'est collée en bas. J'ai dit, chérie Coco, bébé, en fait, je vais m'intéresser pour me donner l'argent, je vais acheter une mèche brésilienne. Ah, pour ne pas me dire non, il dit, OK, viens ici. Il dit, OK, je viens. Il dit, tu voulais quoi, mèche brésilienne, c'est ça, non? J'ai dit, oui. Il dit, faut chanter l'hymne national du Brésil, je vais voir. Les femmes, entre nous, c'est à quelle heure je vais chanter l'hymne national là? Mais je ne me laisse pas faire quand même. Tous les sons de Novelas là, je vais chanter pour lui donner. C'est dans ça que lui et moi, on s'est quittés. Mais vous savez, les femmes, j'ai compris, j'ai trouvé la solution après. Vous avez votre chéri, il ne donne pas d'argent pour vous dresser, ne demandez pas. Hey, la nuit, quand vous dormez là, tête là, c'est sur... Vous voyez là, sur le torse et puis les cheveux, direction narine. Odeur de cheveux là, ça va lui donner conseil. Aïe, s'il devait donner 200 000 pour les cheveux, il donne 1 million, bébé, pardon, va te dresser. Eh, pardon. Connais? Oui. Donc, je vous dis, les femmes là aussi, là, n'exagérons pas, hein. Toujours demander de l'argent à garçon, ça ne nous honore pas. Hein? Ou bien les hommes, c'est pas bien. Tu es une femme, tu es dans la salle, tu me regardes, peut-être de loin, ma soeur. Tu es avec ton chéri, ne donne pas l'argent, arrête de lui demander. Tu gâtes, non. Vole-le. Eunice Zunon. Bon. Un peu de calme, chers parlementaires. Vous là, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une réponse au conseiller du président fondateur dans cette histoire de 3e mandat là. Et pour cela, je pense qu'on a besoin d'un avis extérieur. Huissier. Président. Fais entrer mon conseiller, s'il te plaît. Monsieur le conseiller. Bonjour, président. Alors, Jérémy, nous avons besoin que tu nous aides dans un problème dont nous avons beaucoup discuté ici et on n'arrive pas à être d'accord. Un problème qui énerve beaucoup le vice-président Gou. Ah oui, vous lui avez dit qu'on voulait qu'il porte une perruque? Quoi Non, c'est pas cette histoire de on ne perruque. parlait pas de ça. Non. Attends. Vous avez parlé entre vous à mon absence? Non, on n'a pas parlé entre nous de Non, c'est moi tes qui me cheveux. Non. Cheveux même, il n'y a pas avant, hein, parler de ça. C'est moi qui décide de ce que je porte. Si je dois porter perruque là, c'est moi qui choisis. Tu as compris? C'est moi qui choisis. Oui. Voilà. Mais bien sûr que c'est toi qui choisis. Et c'est pour ça que je me permets de mettre à ton choix 3 perruques différentes. Et c'est toi qui choisis. Tu choisis la perruque que tu veux. Toi,
Je sens que je vais te gifler. Je vais te gifler. C'est-à-dire que tu vas disparaître. Tes chaussures et ta silhouette vont rester ici. Tu vois. Jérémy, range ça. On a un problème important. Le président fondateur veut qu'on lui donne notre avis pour un changement de constitution. Il veut un 3e mandat. De savoir si on le soutient ici. C'est ça. J'ai pas compris. Qui veut votre soutien? Je sais pas. Président fondateur. Ah, j'ai pas compris. C'est qui Mais Jérémy, président fondateur, notre président à tous, le président du pays, au-dessus, il y a le soleil seulement. Mais parce que c'est pas vous le président du pays? Qui ça? Lui là. Président du pays. C'est ce qu'il vous fait croire. Ça là, il fait ça tous les jours ici. Hein. Il fait ça tous les jours. Il n'est rien. Il n'est rien ici. Ton blanc est bête. Hein. Tu es sûr que c'est pas Albinos qui est là? Il a te dit quelque chose. Hein. Le président qui est là, même sa femme pense que c'est lui le président du Congo. Parce que le jour où on va découvrir ça, moi, je n'aimerais pas passer même à côté de la maison. T'imagines le président à genoux, bébé, pardon. Donc vous êtes comme ça. Non, attendez, parce que... Non, mais du coup, moi je croyais que c'était vous le président du pays. Si vous n'êtes pas président du pays, vous êtes président de quoi? Pourquoi je vous appelle président? C'est quoi le truc? Je suis le président du Parlement, je suis le président du bureau exécutif. Le président du bureau exécutif. Exécutif, oui. Qui prend les décisions, les lois. C'est moi. C'est nul. Le président du bureau. Vous êtes président d'une pièce, en fait. Et moi, je raconte partout en France que je suis conseiller d'un président de la République, je suis conseiller d'un chef de classe. Il a dit. Attends, est-ce qu'il a fini de te parler? Tais-toi. Il faut ouvrir l'oreille là, il va mettre dedans. Jérémy, tu vois ce que tu es en train de faire? Tu es en train de manquer de respect à mon poste. Je suis le président de ce Parlement-là. Je suis l'une des personnalités les plus importantes de ce pays. Hein. Je suis en haut de l'organigramme de ce pays. Donc fais attention à toi. Mais il y a qui au-dessus de vous dans l'organigramme? À part le Premier ministre, il n'y a personne. Ah oui, donc vous êtes quand même la deuxième personne la plus puissante du pays. Oui. Eh, président, tu mens. Fais pas mentir comme ça. Il n'y a pas que le Premier ministre qui est au-dessus de toi. Tous les ministres sont au-dessus de toi. Oui, c'est ça. Tous les ministres? Oui. Oui. Même le ministre des Arts traditionnels et des danses folkloriques? Surtout lui. Lui-même, il a été pas lui qui a fatigué. Et il y en a combien des ministres? Oui, ils sont 108. Donc vous êtes 109e? Ah oui. Et c'est pas tout. Tous les secrétaires d'État sont au-dessus de lui. Et ils sont 101. Donc vous êtes 210e? Donc en fait, t'as aucun pouvoir, quoi. Qu'est-ce que tu as dit, Jérémy? Qui t'a autorisé à me tutoyer? Oh, Moi, je vais le pas président- t'appeler président, t'as moins de pouvoir qu'un chef de canton. Jérémy, attends, je m'explique. En fait, nous sommes la voix du peuple. Notre bureau ne dépend pas du gouvernement. C'est ça. Donc, si quelqu'un est nommé directement par le gouvernement, par la présidence, il est techniquement au-dessus du président. Voilà, c'est ça. Ah oui. Non. Oui, mais parce que moi, par exemple, mon poste officiel, c'est conseiller spécial du gouvernement, Oui. missionné au bureau exécutif. Ah, donc, tu es le patron du président. Jérémy, tu arrêtes ton cirque.
Nous, on t'a demandé de nous aider à avoir un avis sur le troisième mandat de... Qu'est-ce que tu fais là, Jérémy? Bien, je suis ton supérieur et je voudrais m'asseoir ici. Voilà. C'est très bien. Voilà. Réclame tes droits. Jérémy, tu sais, j'ai un simple coup de fil à passer au gouvernement pour dire que je n'ai pas besoin de toi. Ils seront bien contents de faire des économies sur ton salaire. On va te fusiller pour trahison et on va jeter ton cadavre dans le désert. Quand Maintenant, on te dit tu blanc vas et redescendre. mauvais, là, quand on te dit blanc et mauvais, tu n'écoutes pas les gens. Quand tu as embauché lui là, il t'a dit quoi ici? Qui va prendre ta place un jour? C'est pas ça il entend faire. Jérémy, redescends d'une marche. Redescends d'une deuxième marche. Donc, blanc après aussi. Voilà. Tu vas arrêter de me tutoyer et tu vas faire ce que je te demande de faire. Ok. Eh bien, vous voyez, quand je vous challenge comme ça, vous retrouvez de l'autorité. Moi, je pense que ça vous fait du bien quand même. Là, on vous a retrouvé, on a retrouvé votre fougue. Jérémy, sors d'ici et va nous trouver une solution. Bien sûr, président. Voilà. Qui est le patron ici? C'est toi? Huissier! On a mobilisé 14 tissus pour confectionner un costume à sa taille. Un peu sauté, mais ça va. Accueillons le prochain parlementaire. La girafe d'Afrique centrale, originaire du Congo-Brazzaville, juste parfait. Comme vous pouvez le remarquer par ma façon de m'habiller, je suis congolais. De Brazzaville, juste voisin de la RDC. Et ce que nous avons en commun, à part le fleuve Congo, à part la sapologie, c'est la musique, la rumba, la vraie rumba. Voilà pourquoi nous avons sorti des musiciens que vous connaissez tous. Kofi Olomide, Fally Ipupa, Tokos, frère. Roga, Kevin Bwandé. Mais avant, ils faisaient de la musique. Parce que maintenant, ce qui nous tue là, quand tu chantes, tu ne chantes plus l'amour, tu chantes les noms des gens. Maintenant, la musique, elle est pourrie. Je crois qu'ici, ça commence à devenir pourri. Tout le Gondwana, c'est comme ça. Aujourd'hui, pour connaître les gens les plus riches de mon pays, pas besoin d'aller sur Google. Achète-toi un CD de rumba. Mais, tu vas écouter. Si tu n'écoutes pas ton nom, tu n'es pas riche. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ils ont une façon de faire les dédicaces. Hein. Quand c'est un homme, on dit grand prêtre. Quand c'est une femme, on dit grand prêtre mère. Mais moi, en tant que Congolais qui se respecte, donc en tant que chanteur, j'ai composé une chanson aussi, avec les dédicaces bien sûr. Mais attention, pas pour les hommes politiques de chez moi, mais pour le bureau exécutif. Vous voulez l'écouter? DJ! C'est la rumba, vous savez comment on fait? Tapez les mains, tapez les mains. Les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Gondwana, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Yokanga. Mamana, président du Parlement du Rire. Tapez les mains, tapez les mains. Les mains, tapez les mains. Sigma Cravate, vice-président numéro 3. On y va. Allez, tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Grand prêtre, mère, maman générale, Charlotte Tamac. Allez, tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains. Candidat à l'élection présidentielle, vice-président numéro 1, Michel Bohou. Tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Tapez les mains. Merci. Juste parfait, Ménidio. Je suis un petit peu en train de travailler là sur votre histoire de décision de mandat, etc. Parfait. Mais il faudrait déjà que je renote et que je resache exactement qui est pour un troisième mandat pour le président fondateur, et qui est contre et surtout pourquoi. Moi, je suis contre. Je suis contre le troisième mandat. Parce que moi, c'est antidémocratique. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je veux me présenter pour défendre la volonté du peuple.
Oui, mais c'est pas parce que président fondateur se présente une troisième fois que tu peux pas te présenter aussi. Ah non, mais s'il se présente, les gens vont voter pour lui. C'est ça le problème. D'accord, donc pour protéger la démocratie, tu veux forcer les gens à voter pour toi. Oui. D'accord. Go président, et mon slogan c'est quoi? Ou tu votes pour moi, ou je te gifle. C'est très simple. Ok. Digbeu, Oui. pour ou contre un troisième mandat de président fondateur? Non, moi j'apporte tout mon soutien à président fondateur, hein, parce que c'est un homme bon, gentil, généreux, sensible, Et que tu as peur de lui. et qu'effectivement j'ai peur de lui. Voilà. Et ça te pose pas de problème qu'il modifie la Constitution? Hein? Pourquoi? Ah, c'est la Constitution, c'est ma petite soeur. Hein? Si la Bible, là, il y a un Nouveau Testament et puis il y a l'Ancien Testament. Ou bien, puis avant le Nouveau, il y a toujours l'Ancien. Hein? Et l'Évangile, il n'y a pas 4 versions. Et les 4 évangiles sont vrais. Bon, maintenant, toi, il y a déjà 2 faux mandats. Mais s'il y a un 3e faux mandat, ça fait quoi? Ok. Ok, donc je note ça. Et du coup, toi, tu veux pas te présenter aux élections? Non, non, non. Ouh. Mes parents, là, moi, je travaille, le salaire que j'ai ici, c'est pour les nourrir. Le président fondateur n'a qu'à diriger le pays. Voilà. Mais dès que ce président a fini ses 2 mandats, moi, il prend sa place. Hein. Ah, tu dis quoi? Attends. On a parlé de moi là-dedans? Ah, il a demandé si je veux être candidat. C'est pas ce que tu as demandé? Si. Mais si tu ne peux pas être candidat de l'autre côté, ou président fondateur à tout prix, tu peux être candidat ici. Donc, honorable Dubé, tu veux être président du bureau exécutif. Je me présente aussi. Ah ouais, Deux non, candidats. en fait, toi, en fait, dès qu'il y a une élection, tu te présentes, quoi. Oh, toi, va là-bas. Est-ce que tu veux que je t'inscrive? Est-ce que tu veux que je t'inscrive tout de suite à Miss Awalaba ou pas? Imaginez l'honorable qu'on mise à là-bas. Ça cessé. Faut rien comme ça. Pour faire avancer la réflexion, est-ce que je peux donner mon avis? Vas-y, Charlotte, surprends-nous. Quel est ton avis? Je suis contre la modification de la Constitution. Non, faut pas faire ça. Non. Charlotte! Papa, dis donc. Bon, donc je résume. L'avis de Charlotte donc, est contre, Go ou contre, Digbeu pour, et donc Charlotte contre, on l'a déjà dit. Et je veux me présenter aux élections. Ah non. Ça, c'est pas possible. Non, tu n'as pas le droit. C'est illégal. Mais ce n'est pas illégal. C'est illégal. Non. Alors, pardon, mais là, pour le coup, Charlotte a raison, ce n'est absolument pas illégal. Si Voilà. elle veut se présenter aux élections, elle peut. Oui. Comment ça? Il faut respecter un certain nombre de critères, mais si elle respecte les critères, elle peut se présenter aux élections. Mais quels sont ces critères qu'elle peut respecter là? Alors, les critères, on les a là. Alors, voilà, la candidate ne doit jamais avoir fait tchatcho. La candidate ne doit jamais avoir pratiqué de chirurgie esthétique et mesurer minimum 1,68 m pieds nus. Mais non. Attends, ça c'est les critères pour l'élection Miss Africa, ça. C'est oui, quoi ça? Oui, tu parles de quoi, toi? Mais je parle de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle? Oui. Ah non, t'as pas le droit, ça c'est illégal. Comment ça, j'ai pas le droit? Ah non. Il y a des femmes en Afrique qui sont présidentes, hein. On t'a dit Et c'est même illégal. des femmes, non, présidentes, non. Il y a C'est des pas femmes qui toi, font la mais politique. c'est pas toi, c'est pas toi. Si. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, mais toi qui aimes la Bible, là. Oui. Hein? Toi qui aimes la Bible, tu as dit qu'il y a 4 évangiles, non? Et tu ne sais pas qu'il y a un évangile qui a été écrit par Marie-Madeleine? Mais ça, c'est resté une rumeur. C'est resté une rumeur. C'est comme ça qu'une femme présidente ici au Gondwana sera toujours une rumeur. Mais toi, je dis, toi-même, qui voterait pour toi? Ah, je suis très populaire, hein. Populaire, toi? Jérémy, Hey! s'il te plaît, Jérémy, est-ce que tu pourrais faire un sondage au cas où je me présenterai? Ouais, fais-en Mais un. pourquoi bon tu es aussi. fatigué, Jérémy? Oui, il est fatigué, laisse-le. c'est quoi? Laisse-le, Jérémy. Il a quel Va travail faire ici? un sondage. J'aimerais bien savoir ce que le peuple pense. Pour Charlotte et... Oui, les deux. moi, ouais. Les deux. Oui. Ok. Ouais, Ok, nous, j'y je vais. ne reproche rien, les deux. Ok, j'y vais.
Huissier. Président. Merci. Gondouanaises, Gondouanais, accueillons le prochain parlementaire. Son animal domestique, le moustique. Son signe zodiaque, le margouillat. Recevons le modérateur. Bonsoir. Ouais, quand je vous regarde comme ça, vous êtes vraiment de belles créatures de Dieu. Mais parmi les créatures de Dieu, il n'y a pas une seule créature qui est plus impolie que le moustique. Hé, moustique impoli, hein? Ah, c'est depuis que vous vivez là, moustique est déjà venu vous voir pour vous dire, Tonton, permettez-moi de vous piquer s'il vous plaît. Ça n'a jamais existé. Donc, vu ce comportement du moustique, j'ai fait des recherches. Et il est ressorti que chaque moustique se comporte en fonction des communes où il habite. Donc, si vous êtes dans d'autres pays, essayez d'adapter leurs communes à vos différentes capitales. Voilà. Chez nous, par exemple, à Abidjan, à Cocody, on a les moustiques choco. Les moustiques bon chic, bon gens. Eux, on les retrouve dans les supermarchés, dans les bureaux. Bon, c'est la moustique des riches, quoi. Ils vivent dans les villas climatisées, ils ont la paix du cœur. Donc, ils ne sont pas agressifs. Et puis, la moustique de Cocody, elle ne pique pas. Ils font des prélèvements pour voir si ton sang est de bonne qualité. Voilà pourquoi ils piquent les députés, les ambassadeurs et puis les ministres. Après les moustiques de Cocody, on a les moustiques commerçants d'Adjamé. Eux, ils sont spécialisés dans le troc des sangs humains. La dernière fois même à Adjamé, j'ai surpris 2 moustiques en train de causer. Et puis l'autre dit à son camarade, oh, Maïmoune, elle est vieille maintenant, son sang est périmé. Excuse-moi, tu n'as pas un nouveau sang sur le marché là-bas? Et puis l'autre répond, ah, il y a une nouveauté. Korotoumou, elle a accouché hier, le sang de son bébé est encore frais dans le carton. Après les moustiques d'Adjamé, on a les moustiques vagabonds à Bobo. À Bobo, quoi? Et ils ne parlent pas beaucoup. Il faut prier Dieu pour ne pas que vous croyez dans un couloir, sinon ils vont vider ton sang. Après la moustique d'Abobo, on a la moustique Soula de Yopougon. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils soient saoulés, puisqu'ils passent le temps dans les maquis, les cabarets et puis les boîtes de nuit. Et tellement qu'ils sont saoulés, quand ils te piquent, tu as l'impression qu'ils t'ont mordu. Après la moustique de Yopougon, on a la moustique DJ. Et ils sont en Bakori. Ils travaillent sur platine. Ils font mixage de son. Ouais, ouais. Il faut mixage de son dans ton oreille pour t'endormir, pour pouvoir sucer ton sang. Mais après la moustique de Makori Oblou, moustique commando de Koumassi. C'est à Koumassi quand tu places moustiquaire, moustique vient te demander, Toto, il y a soirée aujourd'hui. Quand tu dis non, il te dit hi, mais pourquoi tu places bâche? Moustique de Koumassi, si tu veux, il faut fermer la porte et ils vont percer le mur pour entrer. Tu es couché dans une chambre climatisée, sous une moustiquaire. D'abord, quand il entre, il saute le compteur pour arrêter le climatiseur. Ensuite, il soulève la moustiquaire. Il déplace ton matelas. Il suce ton sang et puis il prend le reste pour écrire sur le mur. Petit, il faut te calmer. Pour terminer, on a les moustiques mutins. Et on les retrouve à Boaké. Si dans la journée, ils n'ont pas eu 12 millions, je dis bien 12 millions de litres de sang, toute la population est au courant. En tout cas, si Citron t'a pas fait maigrir en 3 mois, moustique peut te faire maigrir en 3 jours. Je vous remercie. Modérateur. Bon, alors. Oui, Jérémy? Oui. Donc, j'ai le résultat des sondages que j'ai fait pour vous. D'accord, j'ai combien? Alors, sondage réalisé sur 10 000 personnes. J'ai combien? Représentant un panel de la population suffisamment large
Combien? Pour être représentatif de l'électorat d'une élection de président fondateur. Le nombre de personnes déclarant prêt à voter pour le supposé candidat Gou Michel est de 2 sur 10 000. Ouah! 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 Hey! Attendez, hein. Alors, Yeri, tu as dit combien? 2 sur 10 000. Attends, 2 qui ne voteraient pas pour moi? Non, 2 qui voteraient pour toi. Donc ça veut dire que sur 9 998 votants, non. Il y a 2 seulement qui disent, Go, on ne votera pas pour toi, Go, on vote pour toi, 2 seulement. Hein? Non, alors en fait, d'après le sondage, c'est pas vraiment qu'il y a 9 998 personnes qui ont dit on ne voterait pas pour Gou, c'est 9 998 personnes qui auraient dit c'est qui Gou? les gens ne te connaissent pas en fait. Non. Ils ne savent pas qui tu es. Mais c'est normal, il passe inaperçu. Ah, attends, pardon. Je me suis trompé. Le 2, en fait, c'était le numéro de la page. C'est 0. Il y a 0 personne. Et moi, mon sondage, Jérémy. Alors, le sondage de Charlotte Ntamak. Le nombre de personnes déclarant être prêtes à voter pour le supposé candidat Charlotte Ntamak est de 9 839 sur 10 000. C'est pas vrai. Ce qui voudrait dire quand même que potentiellement, si elle se présentait aux élections, elle pourrait être élue. Merci, Jérémy. En fait, c'est ce que je voulais dire. Quand je dis, moi, je pense que Charlotte est plus connue que tout le monde. Regarde-moi ça. Va là-bas. Pourquoi elle est aussi connue comme ça? Mais parce qu'elle travaille son image, Charlotte. Tu vois, regarde déjà sa tenue vestimentaire. Elle met que des vêtements, Charlotte, qui la mettent en valeur. Toi, tu mets des vêtements qui mettent Charlotte en valeur aussi. Elle travaille sa coiffure, ses cheveux. Regarde, il y a toujours un caractère différent. Tout le monde parle des cheveux de Charlotte. Et c'est pas pour rebondir là-dessus, mais je me permets encore une nouvelle fois de te reparler de ses perruques. Parce que peut-être si tu travaillais le style de tes cheveux, tu gagnerais en popularité. Donc c'est à cause des cheveux, la Charlotte est populaire. Elle est connue à cause de ses cheveux? Eh oui. Hein? C'est dur, hein? On dirait ça, c'est bon, hein? Ça se rapproche, non? Voilà. Tu seras populaire. Tu seras populaire. Ça tue! Ça doit se gâter! C'est gâté! Go! Président! 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 Oui. Je m'en vais de campagne. Vas-y. Je m'en vais de campagne. Gou président. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Juste Parfait, Ménidio, le modérateur Eunice Zuno, le huissier Willy Dombo, le conseiller Jérémy Ferrari et bien sûr les membres du bureau exécutif Charlotte Ntamak, Dick de Cravate et Michel Gou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches, mesdames et messieurs. Donc rendez-vous dimanche prochain ou alors tous les jours sur l'application MyCanal. Vous allez pouvoir revisionner, visionner tout ce que vous voulez, tous les épisodes du Parlement du Rire. MyCanal.